Ouais, coucou les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo peut-être attendue par les ruraux, voilà, les fameux ruraux. Moi on pourrait dire que je suis rural, du moins. Donc aujourd'hui il y a plus de lumière que la vidéo précédente, je pensais qu'on allait me voir mais on m'a pas vu, et puis j'ai posté la vidéo vite faite, bien faite, et ainsi va la vie. Voilà, donc aujourd'hui on va présenter ce petit Renault, enfin, qui est pas si petit que ça, hein, parce que c'est quand même un 65 chevaux, pour ceux qui connaissent un peu les tracteurs. On va présenter ce véhicule-là, parce que, hormis celui-là, il y a lui, là, il y a comment dire, le véhicule d'intervention, plus tard. Voilà, il y a celui-là, il y a l'Axantia, qu'on aperçoit un peu là, qui roupille. Et après, il y aura quoi? Alors, attends, l'Axantia, ça. La TSE électronique, ouais, mais voilà, faut mettre un moteur dedans. Et puis voilà, quoi. Je sais pas si elle va arriver à rouler tout de suite comme ça, je sais pas, parce que je mets un moteur turbo et je pense, ouais, parce que GTL ou turbo c'est le même, c'est exactement la même chose, donc on verra. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui on s'égare à pas trouver sujet et on va aller présenter ce petit tracteur. On va le démarrer ensemble, hein. Il n'a pas démarré depuis hier, hein. Il faisait dodo parce qu'il était coincé, le coquin il était coincé là, il a fallu que j'aille chercher un maniscopique, hein, parce que sinon on n'arrive pas à le décoincer. Parce que c'est un deux roues et les pneus arrière sont un peu lisses, quoi, même vachement. Mais bon, moi je m'en fous, je m'en sers pas énormément de ce machin. Donc je veux pas mettre deux pneus neufs pour dire j'ai un tracteur et des pneus neufs, quoi, tu sais. Les sous, je vais les foutre ailleurs. Je préfère les mettre dans le miam miam, tu vois. Il y en a qui voient le truc différemment, mais moi non. Donc, on est sur un petit 651 de 77. Alors pourquoi j'ai un tracteur? Parce que j'adore les tracteurs, hein. J'ai vécu à la ferme tout petit, hein, avec les autres tracteurs qu'il y a là, quoi. D'ailleurs il y en a deux, ça fait plus de 35 ans qu'ils sont là, qui sont dans la famille. Donc petit à petit, il y en avait partout ces tracteurs comme ça, là, de ces années, la gueule carrée, comme ça, il y en avait partout, mais il y en a encore, je trouve, hein. Et j'ai toujours retrouvé ces tracteurs jolis. Puis c'est du French, voilà. Moi je suis très à cheval là-dessus, sur le French, vous le savez, hein, le français c'est... voilà, quoi. On est en France, on consomme français enfin, quand on peut, voilà. Mais là on peut parce que tracteur très solide, très fiable, maniable, voilà. C'est un tracteur qui a tout ce qu'on demande à un tracteur en fait, voilà. Et plus puissant, parce que moi je voulais un 3 cylindres, à la base je voulais un 551, mais sur la photo on voyait pas trop ce que c'était. Il n'y avait pas la fourche, c'est moi qui l'ai fait installer la fourche. Je l'ai acheté récemment, là, il y a 2 ans, je dirais. Parce que je fais du bois, des fois, je lève des moteurs, je lève des farouilles et tout. Voilà. Après, c'est un tracteur, je l'ai eu en 2015. J'ai acheté en 2015. Je vous dirai le prix un jour, enfin, un peu plus tard, quand vous verrez que tout est fonctionnel, quoi, en fait, sur ce tracteur. Et ouais, on va faire autrement. Voilà, je ne dis pas le prix. Je vais vous dire les heures et tout. C'est un tracteur qui a toujours été entretenu, bon, à part la carrosserie, mais c'est pas grave. Ça, la carrosserie, ça fait pas. C'est comme ça, quoi. J'ai les habits déchirés, mais ça veut pas dire que je suis si con que ça, quoi. Voilà, si bouseux que ça. Mais là, c'est un peu pareil, quoi. C'est un peu pareil avec toutes les voitures d'ailleurs. Avec la Broadway, par exemple, la STRS. STRS, on dirait une ferrouille qui a vécu 15 ans dans un champ, mais c'est totalement faux. C'est moi qui l'ai fait comme ça. Et logiquement, elle est capable d'aller autant à Paris que de chercher le pain le matin, quoi. Voilà, lui c'est pareil. Il paraît comme ça là, mais on fauche, on fait tout avec ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, quoi. Il n'y a qu'un truc qu'il ne pouvait pas faire, c'est le round baller, hein, ce qui fait les bottes, quoi.
Les bottes qui, je précise, sont vendues, mais le gars vient jamais les chercher. Donc, je veux pas entendre sur les commentaires ah mais tu fais pourrir le foin et tout. Mais non, il est vendu, mais il vient pas le chercher. Donc, c'est son problème. Moi, ça me dérange pas. Hein, moi. C'est chaque année pareil. Ils viennent le chercher quand c'est pourri. Et, enfin bon, bref. On s'en calme. Donc, du coup, on va présenter ce tracteur, on va le démarrer. Logiquement, il démarre bien. Bon, là, il fait pas si froid que ça, là. Mais hier, là, putain, il gelait. Il faisait bien moins 15. Hein. Il a démarré. Hein. Je l'ai raté, le préchauffage. J'ai pas assez fait le préchauffage. Je n'ai pas démarré le premier coup, mais du deuxième, il a démarré. Parce que la bougie, il n'y a qu'une bougie de préchauffage là-dessus. C'est ça qui est un peu mal fait. C'est que ça chauffe l'arrivée de gasoil et voilà, c'est pas très au top. Mais le préchauffage sert que quand il fait 0 par là. Sinon, il t'as pas besoin de préchauffage pour le démarrer. C'est ça qui est bien. C'est un très bon système. C'est un peu comme les HDI en fait. Les moteurs HDI, tant qu'ils ne gèlent pas, il n'y a pas de préchauffage. Quoi. Moi, je n'ai jamais vu allumer. Moi, d'ailleurs, sur la 306, pourtant j'ai roulé l'hiver, il ne s'est jamais allumé le truc. Donc, on va mettre, ouais, je disais, on va démarrer, on va faire plein de choses, explications, comment ça se fait et tout ça. Et vous mettrez en commentaire le prix du tracteur que je l'ai payé en 2015. Donc c'était en octobre, je crois. Ouais, octobre, un truc comme ça. Mais je vous dirai d'où il vient, qu'est-ce qu'il faisait, les trucs qu'il y avait à revoir ou à faire. Hein, qu'est-ce que j'ai fait depuis. Voilà, je vous dirai tout. Là, je vais vous mettre sur le toit de la 306 et on va démarrer l'histoire. Hein, parce que là, je ne pourrais pas mettre la caméra. Ouais, je vais essayer de vous le mettre là. Comme ça, vous verrez l'histoire rurale. Ah, sur la GTI, peut-être ça la réveillera un peu. Peut-être parce que il y a un truc là, c'est que je suis à 2 doigts de mettre un moteur turbo dedans. De revendre le moteur à 2 doigts, parce que j'ai la carrosserie, j'ai tout. Ça me pète trop les couilles, ça fait vite vu. Il a très bien démarré, hein. Un bon machin. Alors, on voit les heures là. « 6700. Il y a tout qui marche, hein, éclairage. On va aller faire un petit tour les gars.
Voilà le petit Renault. Moi j'aime beaucoup les tracteurs. Enfin, les tracteurs Renault quoi. Après j'aime bien les cases aussi, les cases des années 90 là, avec les XL et tout ça, ils sont pas mal aussi. J'ai beaucoup travaillé avec ça. Et après de là en avoir un, peut-être pas, mais c'est vraiment des bons tracteurs. Très très bons. Et à la base, je voulais un 551 4 roues motrices, mais j'en avais acheté un, mais à la dernière minute, j'ai arrêté parce que voilà quoi. Je ne pouvais pas suivre au niveau de la banque. Maintenant, je pourrais, mais avant, je ne pouvais pas. Donc, j'ai acheté celui-là. J'ai trouvé celui-là après. Il n'avait pas de fourche, hein. Donc, dans les commentaires, vous allez dire combien je l'ai acheté, mais sans la fourche. Il faut l'imaginer sans la fourche. Voilà. Mais comme ça, hein. Avec ça là, ça y était. Hein. Ça c'est le système hydraulique pour mettre. Il y avait une balayeuse à l'époque devant. Il y avait une balayeuse et une rotative, vous savez là, comme un des deux quoi. Parce que ce tracteur, il était dans une collectivité et il faisait des neigeuses l'hiver. Et l'été balayeuse, voilà. Il a fait ça pendant sur la carte grise, je crois que c'était là il y aurait presque 40 ans qu'il faisait ça dans la même commune. C'est la commune qui le vendait et je pensais que c'était un 500 moi, parce que la photo était prise de ce côté là, voilà. Et là on voit presque 500 mais c'est 600. Du coup c'est pas plus mal, hein, parce que c'est mieux, un 600 est mieux qu'un 500. Voilà. Donc il a le double effet, il a toutes les prises possibles, d'origine. C'est pas moi qui l'ai mis, hein, ça a été. Il a le kilométrage, si on peut dire ça, parce que c'est en heure, mais bon, moi j'appelle ça le kilométrage, d'origine aussi. Donc il a 6500, 6700, je crois. La batterie, en 2015, elle y était déjà, elle y est toujours. Et là, ici, je vous dis, il fait moins 30 à le ressenti. Tranquille. Le tour de marée, quasiment. À part un peu la pince, la cosse au moins, une fois qu'il faisait pas contact, et ça faisait croire que c'était la batterie, mais ça n'a jamais été la batterie. Voilà. Donc j'ai eu fait la vidange du pont, j'ai eu fait la vidange du moteur. Là dernièrement j'avais été emmerdé avec les joints de fourche là. Avec ça là. Je vais faire refaire, je ne sais pas faire. J'ai fait refaire quoi. Et hormis ça, pas plus, hein, tout l'éclairage marche, hein, les feux les longues portées en haut, ça y était et tout, hein, tout y était dessus. La boîte ne craque pas, il y a tout qui marche. Là il y a les freins qui coincent un peu, là je pense qu'il faudrait les regarder, ouais. Mais bon, je le ferai faire, pareil. Je ne sais pas faire, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai eu fait encore? Ah oui, alors j'avais prêté à mon beau-père, il avait cassé toutes les vitres et la faussonne. Donc on a changé toutes les vitres. Ouais, presque, quasiment. C'est pour ça que si je devais faucher, normalement j'aurais dû reprendre cette propriété, mais bon, on a mis les bâtons un peu dans les roues. Donc, cette vitre là, tout ce côté, j'aurais fait un grillage mais épais là, vous savez, un truc que tu mets en haut. Chaque fois que tu vas faucher, tu le mets en haut là. Tu fais en sorte de le glisser ici, tu fermes ta porte et comme ça tu as la protection de la vitre, même là aussi. Je voulais le faire un truc amovible qu'on enlève après une grille. Comme ça tu pèterais plus les vitres parce que c'est trop fréquent quoi. Parce que cette assiette là, ici là, faut imaginer la rotative ici là. Faut imaginer là. Cette assiette, elle envoie toujours les vitres en l'air, tout le temps. La moindre pierre qu'il y a. Donc c'est pour ça que... Bon. Voilà. Parce que la base, c'était ça. C'était que je reprenne la propriété pour le grand-père. C'est le grand-père qui a fait tout ça, le pauvre. Il est toujours là d'ailleurs. Et d'ailleurs, lui, il a un petit. Il a un 461, le grand-père. Là, il est en réparation. On ne peut pas le voir, mais sinon... On fera une vidéo aussi sur lui quand il sera de retour. J'ai un copain qui bricole bien les moteurs. Il les met en pièces, il les retape et tout. Il en a un gros, lui c'est un 92 je crois, c'est un Renault 92. C'est la série lourde, ils sont énormes.
Moi j'aime pas trop. Je préfère celle-là. Là. Ou alors acheter un 6 cylindres, les 1181 et tout ça, et ça, ça envoie ça. Ça, j'aimerais bien avoir un aussi. Mais bon, c'est un plaisir que je me fais quand vraiment je ne sais pas quoi faire. Quoi. Parce que j'adore. Moi du bûcheronnage, j'en fais souvent. Hein. Là, cette année, pas trop, parce que bon, on s'y est pas trop penché dessus, on a eu d'autres soucis. Mais sinon, j'en fais beaucoup. Hein. J'adore. D'ailleurs, je devais acheter un 462. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. C'est un tracteur, la DDE, là, la série jaune, là, avec le gros chargeur, le pont avant renforcé. Je devais l'acheter 1000 €. Il n'y a pas de carte grise, mais bon, je connais un revendeur qui en a. Il a des épaves avec les papiers. Donc, et ça, c'est pas fait, je l'ai pas fait parce que j'ai vraiment d'autres choses à côté. Je ne peux même pas acheter la TZ de turbo, là, j'avais trouvé. Je ne vais pas m'endetter pour des trucs que je ne vais pas me servir dessus. Voilà. Le 462, il a un gros godet là, pour faire le terrassement, c'est parfait. Quoi. Il a l'inverseur, on peut aller aussi vite en marche arrière qu'en marche avant, lui il n'a pas ça. Il n'a pas l'inverseur. Lui c'est une grille classique. On le voit. Voilà. Ça c'est les lampes. Là il est en rapide. Rapide, lampe ici. Et après c'est les 4 vitesses avant et la marche arrière. Le blocage de pont. Quand on est là-bas, il y a les deux roues. Il y a les deux roues qui tournent en même temps, ça fait comme si le pont était soudé, quoi. Voilà. Un blocage. Simplement. La prise de force marche, il y a tout qui marche. On y avait foutu la rotative, la pirouette, l'araignée. Qu'est-ce que j'avais mis encore en hydraulique, je sais plus. Enfin, on a tout mis dessus. Donc, le truc est opérationnel. Hein. Un paysan qui n'a pas de tracteur, il serait content d'avoir ça. D'ailleurs, j'ai pensé à le vendre des fois, mais pour acheter vraiment ce que je veux, mais bon, parce que je vais vraiment, enfin, je vous dis pas le prix, mais vous le direz en commentaire si vous arrivez à le trouver. Voilà, voilà. J'aurais fait connaissance avec le tracteur de ma collection. Alors j'ai failli en avoir plusieurs, hein, juste avant d'acheter celui-là, j'avais signé pour un 551 4 motrices avec la fourche double effet. Il y avait même le crocodile dessus. Il était jaune, hein. C'était les derniers de cette série là. Il y avait plein de frais effectués dessus. Il était à 7000. J'avais touché à 7000. Et du coup, comme il y avait, ouais, c'est ça en fait. Je voulais gagner la TVA en passant par un agriculteur ou quoi, j'ai pas pu. Et donc du coup il était plus cher, de presque 2000 et moi j'avais que 7000, tu vois. C'est pour ça que j'avais laissé tomber. Et il m'a passé entre les mains, il était chaussé et tout, il était fabuleux ce machin. C'est pas toujours comme on veut, là ce serait maintenant, là, je fais mon crédit de 10 000, mais je ne veux pas faire un crédit pour un tracteur, moi ça ne virait pas. Voilà. Mais ça viendra. Voilà. C'est une collection que je ferai aussi, les tracteurs. Mais là pour l'instant, bon. À part si vraiment je vois le Saint Graal, celui que je veux, qui est vraiment pas cher et tout, là j'achèterai. Mais pour l'instant, je regarde tous les jours, voir s'il n'y a pas un petit Renault qui me plaît, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas où c'est détruit, c'est trop cher, etc. Trop loin. Mais les tracteurs, je ferai la collection aussi. Je vais souvent voir. Voilà. Quoi dire de plus? Donc la cabine est rouillée un peu, vous avez vu, vous êtes à l'arrière. Mais voilà, c'est pas... Une cabine c'est aux 400 balles, même si je voulais vraiment la changer, c'est pas la mort quoi. Et si j'arrive à refaire les bagnoles pourries, j'arriverai à refaire ça. Donc là, la ferraille est plus costaud là. Donc c'est plus facile à souder, même à l'arc et tout. Je n'ai pas peur. Non, il n'y a pas de triste machin. Là tu fais une peinture, voilà. Mais j'ai pas envie. C'est un tracteur, c'est tout. Voilà. Le moment qui marche après. Donc j'ai une caisse là-bas que j'ai dételée parce que j'ai mis un moteur dedans, je crois. C'est quand je fais le bois, je mets la caisse. Normalement il y est tout le temps la caisse là, mais je sais pas pourquoi je l'ai enlevé. J'ai un 3 points hydraulique aussi qui s'allonge, j'avais acheté pas cher à une brocante, j'avais acheté 10 € je crois. Un coup de fusil, ça vaut 1000 balles dessus. Mais bon. Le gars il savait pas ce qu'il vendait, je sais pas.
Les pneus c'est pareil, hein, des marchands de pneus qui en a. Les pneus Manitou c'est à peu près les mêmes, là, les vieux Manitou rouges là, et comme lui il en changé vachement pour la ville, il en a qui traînent, mais bon ça sert à rien. Je sais plus combien il me le faisait, je sais pas si c'est pas 200 balles. C'est pas cher, hein, parce qu'un tracteur comme ça, là, les pneus, là c'est plutôt 2000 balles les deux. Hein. Ah oui. Mais je m'en fous moi, il roule que là, je vais un peu sur la route avec. Ouais, je vais pas dans des conditions extrêmes. Voilà. Je m'en fous. Voilà, voilà. Très bon tracteur. Ça démarre, ça freine, ça roule, ça. Il y a un flexible de la fourche qui fuit un peu, là on l'a colmaté, mais des fois il me vidange le circuit, c'est chiant, il n'y a que ça. Je démonte mon flexible, je le fais faire et voilà. Mais bon, je m'en sors presque pas. Là. On verra ça au beau jour quoi. Puis j'ai déjà quelqu'un là-dessus qui doit me le faire, mais il est débordé. Voilà, voilà. Pour ce véhicule hors norme de ma collection. Alors j'aime que cette série là, hein. Les RS, tout ça là, la série d'après j'aime pas. Les CRS j'aime pas, les classes j'aime pas, les Super 6 j'aime pas. J'aime que cette série là. Voilà. Mon idéal ça serait d'avoir un 462, le TP là, avec la grosse fourche et le pont avant renforcé. J'aurais ça. Je l'aurais, hein, c'est certain. J'en ai raté deux, enfin j'ai raté deux. Il y en a un 1400 € j'ai raté, à côté, à Rodez. Et on devait aller le chercher et tout. J'avais prévu la dépanneuse et tout, mais le gars de la dépanneuse n'est jamais venu. Du coup l'autre il a dit oh, tu me prends pour un con. Et voilà. Vous voyez un peu, parce qu'on peut compter sur moi, mais moi je peux pas compter sur les gens. C'est un gros problème ça, vraiment. Mais bon, c'est la vie. Et le deuxième, je ne sais pas s'il a toujours, mais le problème c'est que le deuxième il n'a pas la cabine, je vois pourquoi. C'est un truc qui trahit les vignes, il a la fourche et tout. Et il a un autre problème, je sais plus quoi. Ah oui, il y a la carte grise, mais bon, 1000 balles, c'est pas cher. Hein. Mais j'en aurais un, c'est sûr, un 462 j'en aurais. Parce qu'avec l'inverseur et tout, là, c'est chouette, c'est un super machin. Là, pour faire les terrassements, pour refaire le chemin et tout, c'est top. D'ailleurs, on y passera un coup là. Il y a un chemin, il faut aussi passer un coup de fourche pour niveler parce que je peux plus passer les voitures. Donc, dès que ça dégèle, on va aller faire les tranchées. Qu'on filmera bien entendu. Ouais, donc j'aurai un 462. Celui-là, je ne sais pas si je le garderai. Tout le monde dit garde-le, mais voilà. C'est un très bon tracteur. Hein. C'est un très bon tracteur. Ouais. Je sais pas, je verrai. On verra ça. Et j'aimerais donc le 551 4 roues, ça j'en aurai un, c'est certain, avec une fourche crocodile. Et voilà, c'est ce que je veux vraiment. Et après, pourquoi pas un 6 cylindres, ouais. Un 1181, ça serait le top. Et parce qu'ils existent avec turbo, mais il s'appelle le 1451, il est très rare. Et du coup, le 1181, j'y mettrai un turbo. Voilà, c'est mon but. Et ça fera un petit swap sur les tracteurs. Ça serait top. Enfin, après, chacun voit mis à sa porte. Mais moi, j'aimerais. Ouais. Ça fait un sacré bruit. Ça fait un bruit de camion américain et tout. Moi, j'adore. Ça fait 120 chevaux l'histoire. Ça commence à faire. Pour un truc à 50 ans. Voilà. Que dire de plus? Un bon jouet. C'est mon premier tracteur hein, que je me suis payé. Normalement ça aurait pas dû être celui-là, mais. Oui, il y a aussi le 851 que j'avais été voir. Hein. J'en connaissais un. Pareil, pas cher. Pas cher et tout, mais le mec il était en train de décéder, c'était pas évident. Voilà. Il était comme neuf. Hein. Il avait une grosse fourche et lui il a un turbo, le 851. Turbo d'origine. Et donc ça s'est pas fait non plus. Voilà. J'étais en voir une dizaine de tracteurs. Des 504 roues, j'étais en voir 6 ou 7. Et chaque fois il y avait un truc. Soit il y avait un problème de boîte, soit il y avait un problème de. C'était trop cher, soit c'était détruit.
il y avait toujours quelque chose. Là, j'étais en voir un à côté de chez moi, mais là où il y avait la ronde là, que je vous ai dit que je n'ai pas trouvé. Je pense d'ailleurs qu'elle est à lui. Il y en avait un, 551 4 roues. Mais il y avait un problème de boîte. Je crois que tu ne pouvais plus reculer, ou il y avait un truc comme ça. Et c'est rien en fait, hein, mon pote m'a dit c'est rien, tu me l'aurais amené, moi je l'aurais réparé. Je ne savais pas. Je l'aurais alors qu'il est là. Peut-être que là j'aurais revendu, ça m'aurait payé l'or. Parce que ça c'est un tracteur qui a été énormément vendu ça, hein, dans les fermes. 651 c'est très connu. Hein. Quand tu dis t'as ça, les mecs ils disent ah ouais c'est un super tracteur. Et c'est vrai que c'est un super tracteur. Très costaud, très... il est French. Alors, on a raccourci le pot là parce que ça poussait, sinon là, quand on a mis la fourche, cette fourche elle a été soudée sur le bâti. On a conservé le bâti. Là, si jamais je veux récupérer ma fourche, je peux. C'est ça qui est bien. Je la récupérerai pas. Hein. Mais bon, une fourche comme ça, tu en as déjà pour 4 sous, quoi. C'est-à-dire, je vais pas acheter cher non plus, mais je le dis pas. Moi, je suis quelqu'un qui a le sens des affaires. C'est pas parce qu'il y a un truc de joli que je vais dire je casse à te servir, je vais acheter. Non, non. Faut, voilà. Faut pas foncer bête et discipliné. Et toutes les voitures que j'ai, c'est pareil. Une Audi A8, c'est au pas 2500 €. J'ai acheté 2500 €. La Aeron Turbo, j'ai acheté 800 € il y a 3 ans. 800 € j'ai acheté la Aeron Turbo. La GTX 3 portes, c'est introuvable. Hein. J'ai acheté 200 €. Elle est 80 000 km. Alors, la GTI 16, 800 €. Une GTI 16 comme ça, la première série rouge, toit ouvrant, machin, c'est 4000. C'est pas 800. Moi 800. Le Jumpy, c'est pas pareil. Le Jumpy, j'ai acheté, je crois que je l'ai acheté 2000 et quelques. C'était limite là. C'était limite de l'acheter, mais j'en voulais vraiment un. Et je voulais un 9 places phase 1. 2 litres HDI, toute option. Et c'était le seul qu'il y avait dans le coin. Mais j'ai négocié un poil le prix. Mais... voilà. Non, mais ça vaut bien 2000 balles, machin comme ça. La distrib neuve, etc. 4 pneus, contrôle. Ça vaut bien 2000 balles. Voilà. C'est 9 places. Voilà. Je lui ai trouvé 4 petites jantes alu là. La peinture bleue shérif. Et comme ça, je ferai quelques voyages. Je ferai des vidéos poursuites de mes potes. De mes potes qui font des conneries. Et voilà. Ah oui, le C25 d'Angel. Le C25 d'Angel, un vrai, hein. Même qu'il soit un peu rouillé, tout ça, ça vaut pas 1000 balles. Hein. Moi, je l'ai payé 1000 balles. 180 000, etc. Il y a tout qui marche. Un truc comme ça, j'en avais trouvé un déjà. Bon, c'est un turbodé l'autre, hein, mais il ne me le laissait pas en dessous de 5000. Hein. 5000, ça fait cher. Hein. Là, je l'ai payé avec 1000 balles, donc je perds rien, quoi, je veux dire. Même au contraire, il a gagné de la valeur. Même les ronces turbo, je vais les refaire. Mais voilà. Ouais, des ronces turbo, j'en ai eu. Avant celle-là, j'en ai vendu 2. Hein. J'avais la phase 1 et la phase 2. J'en ai eu énormément. Là, en 2 ans, j'en ai eu 4 ou 5. Hein. Là, il m'en reste plus, mais... voilà. Parce que je stoppe l'histoire, j'en connais. Hein. Mais ça sert à rien, mais avoir 4 ou 5, ça sert à rien. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez. On va se rentrer garer le tracteur et voilà. Comme ça, vous aurez vu un peu comment il tournait ce tracteur, l'histoire un peu. Donc j'ai acheté dans une collectivité, on est bien d'accord. Il n'y avait pas la fourche. Il y avait 3 conteneurs avec, parce que je vivais dans un centre-ville, je me chauffais au bois. Et pour pas salir la baraque et tout, et bien, je mettais le bois dans les conteneurs. Comme ça, je traînais mes conteneurs et voilà. Il y avait très peu de salissure. Et ils étaient avec. Et ils m'ont filé les 3 conteneurs avec le tracteur. Voilà.
Même je pouvais aller en chercher d'autres, mais je suis jamais retourné. Et même d'avancer le siège, je crois. Et voilà, le petit coquin va faire son dodo. Voilà, donc on va aller voir un peu la pauvre exemple qu'il y a. Enfin, elle n'est pas si à pleine que ça, là, elle est juste un peu ça. Là. Les arbres, ça salisse. Cette voiture est très très belle. Ça pareil, ça vaut le pot du cul maintenant. Une Activa. Ça vaut pas 500 balles. Hein. 500 balles, c'est le moteur. Ouais. J'ai regardé par curiosité s'il y en avait, il n'y en a pas. Hein. Vraiment, c'est un truc. Il n'y en a pas du tout. Ça, j'ai bien fait de l'acheter, je crois. De la garder, du moins. Surtout. Pourquoi il est ouvert, lui? Ouais. Parce que je l'ai démarré il n'y a pas longtemps. Hop. On ferme le truc. Ouais, ça c'est pareil. Ça c'est. Il n'est pas tout neuf, hein, on est bien d'accord, mais bon, ça vaut 4 sous l'histoire. Hein, et ouais, cette pauvre voiture, enfin cette pauvre voiture, elle n'est pas pleine non du tout, hein, elle est passée à la visite médicale et tout. Elle va très bien. Hein. Et donc l'autre, on me casse encore les couilles, là-bas, celle-là. Là. Encore avant de faire la vidéo, de nouveau, même je crois, il y a 3 personnes aujourd'hui. 3 personnes qui m'ont appelé pour cette voiture. Et toujours des questions cons. Hein. Est-ce qu'il y a des frais? Est-ce que... Enfin bon, j'allais dire une connerie, mais je la dis pas. Voilà, j'ai dit, bah, écoute, c'est une voiture qui a bientôt 40 ans. 1000 balles, c'est pas cher. 1000 balles, c'est pas cher, surtout que... Bon, il faut remettre la casquette, mais je l'ai là, je crois qu'elle est là-bas, voilà. On va remettre la casquette, on va remettre 2-3 trucs. Mais putain, 1000 balles, je veux dire... C'est pas la fin du monde, hein.
Surtout que là, le gros moteur, le moteur avec 9D, elle a 5 places, parce que c'est autorisé jusqu'à 87, et elle est 87, donc c'est bon. Tu peux prendre tes 4 pénaillots, et voilà. Et comme je leur ai dit, moi je la vends pas à quelqu'un qui va la jeter pour un fusible grillé, quoi. Ça risque pas. Hein. Ça c'est hors de question, je l'ai vécu une fois, enfin, quoique. Voilà quoi. Voilà. Un peu le tour là. Donc on m'a appelé 3 fois pour cette bagnole ce matin. Et toujours pareil, hein, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que... Ah mais en plus tout est précisé sur l'annonce, là, c'est ça. J'ai précisé que le moteur avait été changé, j'ai précisé plein de trucs. Et les gars ils t'appellent, mais alors est-ce que la voiture marche, est-ce que ça démarre? Je dis bah écoute, oui. Si j'ai changé le moteur, c'est qu'elle marche quoi. Ah bon, oui, mais j'ai dit c'est écrit sur l'annonce. C'est écrit sur l'annonce, donc voilà quoi. Et tout ce que j'ai fait à côté, j'en ai fait des choses à cette voiture, 1000 balles, honnêtement, elle est même à mon nom, t'as 300 balles de papier, 300 balles de papier, t'as 300 balles de moteur, je crois qu'il y avait une cardan, les freins arrière, un tuyau de frein qui avait pété forcément, le radiateur de chauffage, voilà, le radiateur de chauffage, les lèvres-vitres c'est la maladie, je les ai réparés, je sais pas si ça a tenu, je pense. Je ne sais plus ce que j'ai fait à cette voiture. La jauge, enfin, j'en ai fait énormément. Et on te casse les couilles parce que ils la veulent gratuite. Et puis même gratuite, ils vont porter plainte parce que c'était trop cher. Je crois que je vais finir par la garder parce que ça, ça a chauffé. Quand je vois que celle-là, là, cette noire, hein, je l'ai acheté à un préparateur automobile. C'était leur voiture de famille. C'était une diesel à l'époque. Elle était bleue. Bleue comme ça, là, comme celle-là. Et le mec, il me vendait cette voiture, il n'y avait plus de bas de caisse. Le bas de caisse, il n'y avait plus. De derrière à devant, il n'y avait plus. Voilà. Tu voyais le longeron, mais tu voyais pas le bas de caisse. Et il trouve ça bizarre hein, que j'achète cette voiture, parce que la carton était d'origine en règle et tout le cinéma. Il y avait un moteur de Clio, comme ça là, comme ça là. Ça, c'est un moteur Clio aussi. Mais ça valait rien, je veux dire. J'ai acheté 150 €. Mais dessus, j'y ai fait changer tout le faisceau électrique, radiateur de chauffage. Ouais, radiateur de chauffage. Moteur boîte, forcément un moteur RZ9 Turbo D. 4 jantes talus. La jauge, je crois qu'il y avait eu un problème. Le réservoir 2 fois, j'ai changé, ouais, tout à fait. Réservoir 2 fois, les freins arrière. Tuyau de frein avait pété récemment, j'ai changé. J'ai changé quoi d'autre? C'est une vraie caisse turbo, il y a les sièges, il y a tout. Parce que lui, il avait mis une caisse turbo. Parce qu'il avait une diesel bas de gamme, et ils ont eu un carton et il a acheté une caisse turbo pour changer la caisse. Donc elle est encore marquée C375. C'est le site, c'est le type R11 Turbo, ça s'appelle. J'ai pas changé cette, mais je m'en fous moi, tu sais, voilà, ça roule. Moi, je suis pas le mec, tu sais. Mais cette voiture, pour bien la vendre, moi pour moi ça vaut. Tu vois, je la mettrais un juste prix 1200. Tu vois, 1200 et encore, tu vois, je ne serais pas tout à fait gagnant. Parce que voilà. Et bien tu verras, il y aura toujours un casse-cou. Oh mais putain, ah mais si, mais ça, comment ça se fait, il faudrait y donner la voiture. Non, moi ça risque pas. Hein. Et là, désolé, moi je sais ce que c'est. Ça roule très très bien. Hein, donc c'est là, de toute façon je la voulais. Je ne vais pas la vendre. Hein. Elle n'est pas parfaite, mais je m'en fous. C'est moi. Je cherche pas une Zender avec 4 batteries au cul. Quoi, je m'en fous de ça. Je veux une diesel qui marche bien et qui a un joli look. Voilà. Celle-là, moi je voudrais que celle-là, c'est pareil. Hein. Je serais content, mais non. Toujours je cherche des trucs, des explications, moi je dis, je vendais à un connaisseur de ça et un amateur des 11, pas le mec qui a appuyé parce qu'il n'a pas d'alloc et tout ça, j'en ai rien à branler moi ça. Ça tu vas pleurer aux assistants sociales, tu auras 1500 € et voilà.
Ça, ils comprennent pas, quoi. Il faut tout leur expliquer, ces types-là, c'est malheureux. Enfin bref, voilà. Donc, celui-là, je ne l'ai pas ménagé non plus. Il avait l'air d'avoir, je sais pas, 40-50 ans. Puis en plus, il téléphone pour un, l'autre il parlait derrière, tu sais, il posait des questions, l'autre il faisait la narration, tu sais. On aurait dit que c'était une régie, tu sais, presque. C'est totalement débile, hein. Putain, sans déconner, la mentalité. Encore des gens qui doivent être dans un secteur géographique que j'aime bien, mais à part la mentalité. On va pas citer le nom, mais voilà. Ça, ah non, merde, c'était Mende. Mais bon, Mende, c'est pas très loin. Non, je plaisante. Mais bon, de la vieille école, je ne supporte pas ça, parce que si eux, ils te vendaient la même voiture, ils te la vendraient 2000 €. Ils te diraient, c'est là, c'est telle est là. Et là, ils t'expliquent que c'est très rare. Ah bon? Tu sais, et ils me disent, ah mais la cote, c'est écrit sur le bon coin qu'elle est entre 5 et 600 €. J'ai dit, mais trouvez-en une, diesel 3 portes à 500 €, elle ne trouverait pas, hein. Il n'y aura pas de carte grise, il n'y aura pas de plancher, il n'y aura rien, hein. Comme ça là. Voilà. À 500 €, tu as ça, mais sans le moteur, sans... Voilà. Tu veux rouler avec ça, toi? Non. Mais alors. Donc tu allonges la monnaie et tu roules. Ouais, c'est pas compliqué. Et ça, ils ne le comprennent pas, quoi. Moi, ça me bande, les gens comme ça, là, vraiment. Je sais que chaque vidéo, je me plains de ça, là, des vautours là, qui téléphonent pour cette pauvre voiture. Cette pauvre voiture qui demande qu'à rouler, hein. Moi, j'aurais que celle-là, je roulerais, mais bon. J'ai réparé tous les petits bobos qu'elle avait. La planche, serein, ça tue 5 minutes, tu sais. Même quitte à mettre de la colle à pare-brise pour que ça tienne, basta, quoi, tu sais. Et tout qui marche. Feu, radiateur, tout. Encore, ouais, mais c'est une voiture qui a 40 ans, elle est à 1000 €. Comme j'ai dit tout à l'heure, à 1000 €, vous avez un vélo électrique, vous n'avez pas de voiture. Voilà. Tu sais, c'est dur, il faut toujours rabâcher, tu sais. Je vais faire prof, moi, bientôt. Prof de sociologie, tu sais. Non, mais c'est hallucinant. À 1000 balles, t'as rien, mais encore, ils te disent, ah, bah, ça vaut moins cher et tout. Vas-y, mais va l'acheter ta poubelle à 500 €, vas-y. Mais si tu veux exactement ce modèle-là, tu ne la trouveras pas à 500 balles, hein. C'est introuvable, il n'y en a pas. Je dois être un des seuls à en avoir de ça. Qui les vendent pas cher en plus. Et encore, non, c'est trop cher. Tu sais, c'est limite baisse ton froc et voilà, quoi. Non, ça marche pas comme ça, non. Non, moi j'ai pas de jupe, hein. Désolé. Voilà. Enfin bon, ça pour dire que y a encore des vautours qui traînent. Là, il y a un autre personnage qui m'a envoyé un mail. Lui, il a l'air un poil plus sérieux, mais bon, sous réserve, parce que les trois quarts qui m'ont appelé, ça tournait pas bien haut, quoi. Et lui, apparemment, avait la même il y a 30 ans, donc il veut la retrouver. Bon, bah, tant mieux. Comme j'ai dit, c'est pas une voiture neuve, hein. Il y a les cabosses, il y a... Ah, quoi. Là, il y aurait les pneus arrière, mais je les ai. Les pneus arrière, je les ai. J'ai tout, hein. Tu veux les pneus neige, j'en mets. Tu veux un écran plat, je le mets. Enfin, voilà. Mais ça va coûter plus cher, quoi, forcément. Comme là, nous, on est en loi montagne, elle a les pneus neige devant, tu vois. Ils sont pas tout neufs, mais ils y sont. Et j'en ai deux autres en cas, qui sont quasiment neufs. Montés et tout. Et tu vois, rien que ça vaut déjà 100 balles de plus. Tu vois, chez n'importe quel marchand de pneus, tu achètes 2,13 en neige, c'est au moins 100 balles. Ça, ils ne comprennent pas, quoi. Et montage, équilibrage et compagnie. Pour eux, non, ça se fait comme ça. Tu vois. Je le paierai quand j'aurai envie. Non, ça marche pas comme ça, non. C'est pour ça que bon, je sais pas qu'est-ce que ça va donner le petit garage que je vais ouvrir là, parce que voilà, quoi. Là, il me faut encore chez un papier qui manque, enfin, il y a tout un truc. Mais je ne vendrai pas n'importe qui. Je vendrai des voitures pas chères comme ça, là. Bon, ça, des 5 portes diesel, je vais en vendre un paquet, parce que j'en connais un paquet. Je vais sauver de la casse, mais pareil, je ne les vendrai pas n'importe qui. Je les vendrai à des gens qui aiment bien ces voitures-là, et voilà. Et qui ne casseront pas les couilles, parce qu'il y a un pilotant qui ne marche plus, des conneries comme ça. C'est une voiture qui a 40 ans bientôt, je veux dire, voilà. Moi, je connais, moi, mais les voitures neuves de mon boulot, tout un truc, elles sont neuves. Elles sont censées montrer l'exemple aux vieilles voitures et elles marchent au moins. Donc voilà, quoi, je veux dire, moi
Je préfère 10 fois cette voiture-là aux voitures que j'ai au travail, quoi, c'est clair et net. Mais eux, le voient pas comme ça. Bon, tant pis. Voilà, voilà. Donc si jamais il y a quelqu'un d'autre sur la chaîne qui est intéressé par cette voiture-là, qui est sérieux, qui comprend que c'est vieux et tout le bordel, parce qu'il y en a qui croient que c'est neuf à 1000 euros, c'est impossible. 1000 euros, tu vois, 1000 euros, je te dis, c'est une voiture dans l'état, quoi. Voilà. C'est voilà, une voiture à problème, un truc comme ça, quoi. Déjà, un truc comme il faut, c'est 2000. Hein. 2000, 2500, tu commences à avoir une bagnole irréprochable, quasiment, une vieille voiture. Hein. Là, c'est 1000 euros moins cher, et encore on te dit, alors à 2000 c'est trop cher, et 1000 c'est trop cher, on te la donne, c'est trop cher aussi. Tu donnes de l'argent, c'est trop cher aussi. Enfin, allô, je crois qu'il faut couper la ligne en fait. On va couper court au truc là. Ah, non, je sais ce que je vends, je roule toujours à la Broadway est pire que celle-là. Parce que voilà quoi, elle a plus de vécu. Elle a 500 000 hein, d'ailleurs pour commencer, même presque 600. Pareil, je vends la Broadway là, que je me sers tous les jours, je peux compter sur elle, je peux aller n'importe où avec, tout ça là. Tu vendrais ça à 800 balles, on te dirait mais ça vaut rien, c'est trop cher. Et tout est neuf dessus, frère, air neuf, machin. Là il y a un problème au truc de frein, la boule ronde, là, le Mastervac là. Mais je le sais, mais elle freine, hein, mais ça fait. Je sais qu'il va lâcher, mais je roule comme ça. Pour l'instant, je ne vais pas me cailler et démonter ça. Voilà quoi. Mais elle roule très bien, tu vois. Quelqu'un qui est à pied est content de rouler avec ça, mais non. Ceux ils veulent avoir le monopole, oh mais c'est trop cher, tu sais. Et celui qui est à pied, l'autre il te la prend de suite, ton port. C'est mais deux personnalités différentes, quoi. C'est vraiment, ouais. Enfin bref. Et là, j'ai appris hier, là, je regardais une vidéo sur l'Express, Autoculture, la chaîne c'est. Et il parlait de l'Express et j'ai appris que les Express avaient un trait arrière des ronces turbo et tout le bordel. Là. Donc celui-là, je vais le récupérer parce que la jaune, là, quand je me suis imposé dans le chemin, il y a un tracteur qui m'a tiré et il m'a tiré par l'essieu et il a craqué l'essieu. Et depuis, je sens qu'elle a un problème cette voiture. Voilà. Et du coup, je voulais mettre le train arrière de la TXE, mais celui-là, il doit aller sur la TDE parce que la TDE, je sais pas, il y a un truc aussi. Pourtant, j'ai rien fait avec. Si, j'avais mis le plateau une fois. Avec une voiture, je pense qu'il a tourné. Donc je vais y mettre celui-là sur la TDE. Et donc l'autre, j'en avais pas pour l'instant. Je voulais mettre celui de l'épave, mais je ne suis pas certain, c'est une épave. Et par contre, l'Express, il est bon. Donc je vais mettre celui de l'Express. Voilà. Là, au beau jour, hein, je vais pas faire ça maintenant, mais au printemps, je vais faire ça. Je vais attaquer cette mécanique-là. Ouais, parce que moi, j'y tiens à celle-là. Et je roule pas avec. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de chauffage. Le chauffage ne marche pas. Il fuit pas et tout, il est branché, mais la ventilation ne marche pas. J'ai tout essayé. Tout essayé, changer un bouton, mettre en direct et tout. Voilà. J'ai tout essayé, ça ne marche pas. Et comme elle est de 83, c'est pas les mêmes chauffages que j'ai sur les autres, sur les épaves. Donc il faut changer tout le bloc. Voilà. Donc je ne suis pas prêt à faire ça. Mais par contre, je le ferai. Je mettrai un chauffage à point en 12 volts, je pense. Il faut en trouver un qui marche bien parce que jusqu'à présent, j'en ai pas trouvé. Ou alors j'achèterai un chauffage action que je transformerai en 12 volts. Ou avec un convertisseur, je sais pas. J'ai une envie comme ça là. Ouais. Plutôt que se monter tout le bordel, on va mettre un chauffage comme ça. C'est une société, c'est pas. Je vais pas amener une princesse dedans, ça m'étonnerait. Donc voilà. Voilà pour une news. Je regardais à combien on est. On est à 51 minutes. Bon, voilà. J'ai à peu près dit tout ce que je voulais. Ouais, j'aimerais bien travailler sur la TZD là. Faire un peu de tuyaux et tout, mais comme je vous l'ai dit, j'ai peur que mon travail d'aujourd'hui soit anéanti demain, donc je sais pas comment faire en fait. Je sais pas du tout comment faire. Parce que j'aimerais bien qu'elle soit prête et tout, rouler avec, toutes les BX d'ailleurs, hein, toutes les BX. Que ce soit la 16, la 16 qui pourrait rouler, aujourd'hui elle pourrait rouler, hein, mais je l'ai mis à la grange, je l'ai rembouffé les tuyaux. Voilà, tu vois, je répare d'un côté, c'est l'autre côté qui. Puis en plus c'est pas moi qui fais le con, hein, c'est les éléments quoi. C'est du sabotage, voilà. Je sais pas. Je suis vraiment déçu.
j'ai plus trop envie en fait. Tu vois, de m'emmerder à passer 4-5 heures à réparer une araignée bien comme il faut. Puis le lendemain, ça grignote de nouveau, tu sais, c'est pas marrant quoi. Puis le moteur avait partiellement gelé, j'avais mis de l'eau celle-là pour la tester quoi. J'ai bien fait parce qu'il y en a quasiment plus. Je pense qu'il y a une fuite cette voiture. J'espère que c'est pas le radiateur de chauffage. Je vois que ça d'ailleurs. Je sais pas, on va voir. Voilà. Donc, l'urbex, ça je peux pas. Je crève d'envie d'aller au chemin de l'enfer, là où on a été visiter ce petit coin de paradis. J'en crève d'envie, hein, mais avant que la neige parte, wow. Là il y en a pour un mois et demi, hein, tranquille. Qui regèle pas dessus, il n'y a personne qui passe, donc la neige c'est comme dans les prés quoi. Là dans les prés elle va rester un mois là, bien. Hein. Puis en plus là-bas c'est le chemin, surtout côté chalet là, il n'est pas exposé au soleil du tout. Donc ça va être la galère. Hein. Ou alors il faut y aller à pied, faire une petite rando. Au risque que quelqu'un s'en prenne la voiture en haut. Il faudrait laisser quelqu'un en haut, je sais pas. Je sais pas. Ouais, je sais pas du tout comment faire. On verra. Peut-être un jour je me lancerai, je sais pas. Voilà. Donc mis à part ça, ça avance pas trop. J'aurais pu vous démarrer cette voiture, mais de toute façon, vous pouvez compter sur moi et démarrer impeccable. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le seul souci, c'est que voilà, les gens veulent tout avoir gratos et ça, c'est introuvable. Une diesel comme ça, là, en règle, au niveau papier surtout, en règle au niveau contrôle, il faut la repasser parce qu'elle est permis, hein, forcément, à force d'attendre. La voiture a fait 100 km depuis l'ancien contrôle, donc elle est obligée de repasser, quoi, je veux dire. Surtout que j'ai les petits soucis qu'il y avait, je les ai réglés. Il y avait un petit peu de jeu à une rotule, ça a été changé. Voilà quoi, j'avais prêté à ma belle-fille. Il y avait une tuyau de frein qui avait pété, on a changé. Voilà quoi, tout a été fait. Tout a été fait, et encore on te dit oh mais c'est vrai, ce côté gratuit et tout ça. Bon, putain, si c'était un côté gratuit, j'en achèterais d'autres, hein, honnêtement. Enfin bon, bref, on n'a pas vu sur la même planète, je pense. Il doit aller sur le dark web, le dark web, ouais, c'est ça. Le darknet. Peut-être là-bas ils les volent, alors ils sont pas chers, je sais pas, j'en sais rien. Enfin bref, voilà, on va arrêter là-dessus. Et je vous dis peut-être à bientôt pour une vidéo, je sais pas ce que ça sera. Vous voyez bien, le temps qu'il fait, on peut pas travailler trop sur la voiture. Sans parler que j'ai pas trop les pièces. La F4, on aurait pu essayer la F4, mais il faut sortir la TZD turbo qui fuit, donc il faut déjà réparer la TZD turbo. J'ai aperçu qu'il y avait un souci d'électricité de nouveau, donc on a compris. Voilà, donc je suis un poil coincé. Puis le tracteur était là, ouais, il était garé à côté là, le tracteur. On a bariné un jour pour l'enlever, donc les 4x4 et tout. Il était coincé là, le tracteur. Il était ici. Là. La fourche là. Et là. Et il faisait que glisser ce temps-ci. Donc du coup j'étais chercher un magnétoscopique. Et là c'est venu de suite là mon pote. L'autre il a pas forcé du tout quoi. C'est excellent ce truc là. J'aime pas mais putain quand t'es emmerdé, voilà. Bon ben je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao.